le Niger. Le général de brigade Abdraman Tiani a opté pour sa première vente du pétrole. Puisque le Niger a donc... on a tous célébré cela ici. Voilà, il y a le pétrole au Niger. Ils ont déjà fini de construire. Et c'était la Chine qui a aidé le Niger à construire ce grand coin-là. Donc, c'est naturel, le choix du pays. Donc, la Chine devient le premier pays à acheter le pétrole du Niger. Mais l'an de ça, d'abord, la première vague, c'est 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Ça fait combien en francs CFA? Je vais voir. On dirait que ça fait 200 milliards. C'est pas petit, hein? C'est pas petit. Et ça, c'est sans crédit. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, on dit, quand vous attendez milliards, c'est que c'est que c'est nos petits enfants qui vont rembourser ça avec des intérêts. Mais si tu attends millions ou milliards dans un autre pays de l'AES, c'est pas crédit, hein? C'est la propre richesse du pays, chers camarades. Où est la calculatrice? Je vais calculer ça très bien. Mais je vais aller sur Google et je vais convertir 400 millions de dollars. Yeah! 400. Voilà, il y a mes dollars en francs CFA. Donc, dollars en francs CFA. Je suis ici, je vais mettre 400 millions. Ça fait combien de francs CFA? Ça, c'est pour vous permettre de vous connecter. Voilà. Alors, 400 millions de dollars, ça fait 246 milliards. Regarde-moi, c'est long. Regarde-moi, c'est long. Regardez vous-même. Ça serait inversé chez vous, mais c'est pas grave. Regardez comment c'est long. 246 milliards, 805 millions, 680 000. 246 milliards, 805 millions et 680 000 francs CFA. Ça, c'est la première vente du pétrole du Niger. La première vague qui sera vendue à la Chine. Oh, oh. Attends, le sous-sol du Niger est bé du pétrole. Et on avait dit que le Niger devient une puissance pétrolière, mais par ricochet, une puissance financière. Ah oui, le pays qui était le pays le plus pauvre au monde, le pays dont on ne parle même pas de l'uranium. Ça, c'est le pétrole, mais et l'uranium? Chers camarades, et l'uranium, pour ceux qui ne le savent pas, affaire de pétrole là, le Niger a commencé à vendre le pétrole. Ils ont extrait, ils ont beaucoup de barils. Donc le premier contrat, pas contrat même, la première vente, c'est-à-dire que la Chine les a aidés. Et vous allez voir que dans cette affaire de 400 millions de dollars, vous allez voir que le Niger a peut-être diminué ou bien ils ont fait les calculs avant que la Chine le construise. Peut-être que ce n'est pas le vrai prix. Peut-être que le pétrole que la Chine va donner, le pétrole que le Niger va donner à la Chine ne coûte pas 400 millions de dollars. Peut-être même ça coûte même 1 milliard de dollars. Mais comme la Chine a investi dans les équipements, dans la construction, donc quand on enlève tout ça et puis tout ce qu'ils ont signé, tout et tout, à partir de là, ce qui reste, ce qui va revenir à l'État donc du Niger, c'est 400 millions de dollars. 246 milliards, 800 millions, 680 francs CFA. Ça peut aider à l'État du Niger d'évoluer. Pendant qu'on met les 100 milliards dans pont, 100 milliards dans tunnel, 83 milliards dans tunnel, pardon, pour endetter tout un pays à cause d'une commune où il n'y a même pas des caniveaux bien structurés, il n'y a même pas des égouts. Les Nigériens prennent leur sous-sol pour s'enrichir. Et ça, je suis sûr que le général de brigade Abdraman Tiani, s'il n'a rien pris, c'est 100 milliards pour la défense. On ne s'amuse pas. Oui, le général de brigade Abdraman Tiani, s'il n'a rien pris là. Merci TikTok, faut liker. Merci Mimbomam man. Voilà, merci, on me dit tu likes le direct. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui likez le direct, on est à 1300. Likez TikTok, chers camarades. Tapotez, frapponnez de partout. YouTube, c'est comment? Depuis, il y a 8 likes.
Vous êtes 147 et il y a 8 personnes qui ont liké. C'est pas joli. Mettez les pouces en l'air. Pour ceux qui ne voient pas les pouces en l'air, les likes là, regardez en haut, ici ou bien ici. Vous allez voir 3 petits boutons alignés. Cliquez là-bas, vous pourrez liker. Ou bien regardez en bas, vous pourrez liker, chers camarades. Facebook, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs et surtout partagez. Parce que Facebook, vous ne partagez pas du tout. Même hier, le direct d'hier que j'ai fait, vous n'avez pas du tout partagé. Où j'ai parlé de l'AES. Quand j'ai coupé, ça n'a même pas, même jusqu'à présent, ça n'a même pas atteint 100 partages. Vous étiez peut-être 200 ou 300 si je ne me trompe pas. Mais ça n'a même pas, il y a même jusqu'à présent, le direct n'a pas encore atteint 100 partages. Moi-même, j'ai partagé ce matin, bon, je n'ai pas vérifié. S'il vous plaît, partagez, chers camarades, c'est important. Soutenez la lutte. Voilà, partagez, Facebook, partagez. Parce que ces temps-ci, je ne regarde pas les partages quand je fais le direct. Parce que quand je vois, par exemple, 180, vous êtes 180 personnes sur Facebook. Si je regarde que je vois 12 partages, ça va me casser. Ça va même m'énerver à la rigueur. Parce que je me dis que c'est pas normal. Vous voyez, c'est pourquoi ces temps-ci, je ne regarde pas. Mais ça ne m'empêche pas de vous demander de partager. Parce que c'est aussi votre participation pour le combat. Chers camarades, partagez-moi cette vidéo. Comme ça, les gens vont comprendre que le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat pour appauvrir nos populations. Ce n'est pas un combat pour fatiguer nos populations. Comme je l'ai exposé hier. Le combat que nous faisons, c'est le meilleur combat de tous les Africains. Ce combat-là ne concerne pas les 3 pays-là. Ça concerne tous les Africains. Regardez maintenant. Ils ont chassé Toubabou. Ils ont envoyé un businessman. Les Chinois, c'est des businessmen. Vous ne voyez pas que partout, il y a Shintok, téléphone, télévision, partout, il y a Shintok. C'est les hommes d'affaires. Tu crées ta marque. Lui, il regarde la même chose et puis il crée pour lui. Il copie ça pour toi là. C'est pas original, mais c'est les hommes d'affaires. Donc on a appelé les hommes d'affaires au Niger. Ils sont venus, ils ont construit le truc de pétrole. Voilà ça. La première vague, ça est déjà sur les journaux au Niger. 400 millions de dollars. 246 milliards. 800 millions de francs CFA. Le général Abdraman Tiani, il va prendre... Moi, j'aimerais même qu'il prenne au moins 146 milliards pour mettre ça dans la défense. Mais là, les 100 autres milliards, là, il a qu'à prendre ça pour mettre dans l'agriculture ou bien pour les hôpitaux, hein, l'électrification. Il a qu'à poser des actions. Mais la c'est-à-dire, je veux dire, une somme importante doit rentrer dans la défense. Oui. C'est-à-dire, d'ici la semaine prochaine ou la semaine prochaine, ou bien dans un mois, il faut que le Niger nous présente des drones. Le Niger n'a pas assez de drones. Ils ont quelques drones, mais s'ils ont trop, même peut-être c'est 5. C'est pas normal, c'est un grand pays. Donc, nous voulons que le Niger... Oui, je fais un big up à Johnny le Tunnel. Voilà, quelqu'un dit Johnny le Tunnel, il faut le saluer. Il faut le saluer, mon frère, Johnny le Tunnel. Voilà, je lui fais un big up depuis sa position. Voilà, depuis sa position finlandaise. Voilà, Johnny le Tunnel. Je suis là, je ne t'ai pas oublié, frère. Je finis avec ça encore ici sur toi. Je finis avec ça, j'avais préparé tout. Quand il finit, il a ma voiture, elle est très sale. Et puis, je suis avec toi. Donc, vous comprenez, chers camarades? Voilà le combat que nous faisons. Nos frères qui pensent que nous faisons un faux combat, voilà le combat. Vous pensez que les 246 milliards de francs CFA, ou bien les 400 millions de dollars, vous pensez que c'est l'un de qui? Vous pensez que le peuple du Niger va souffrir demain? Non. C'est le sous-sol qui leur a donné ça. En Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y a le pétrole. En Côte d'Ivoire, il y a de l'or. Mais vous allez voir, quand l'autre là était vivant, ça a blé. Il avait des mines d'or, à lui seul. Vous voyez, des mines d'or, lui, il avait ça pour lui. Les gens faisaient l'or pour lui seul. Parce qu'il a été chef rebelle. C'est pas normal. C'est pas normal. Si on découvre de l'or sous la terre ivoirienne, ça appartient à tous les Ivoiriens. C'est comme ça. Mais lui, il est parti, ils ont découvert l'or quelque part. Il a pris les gens, puis les gens creusaient l'or pour lui seul. Ouattao. Est-ce que vous le saviez? Oui. Je ne sais pas si vous avez su ça, mais c'est la vérité. Vous voyez, non? Et ils prennent autant d'argent, ils mettent dans pont, ils mettent dans tunnel, ils mettent dans pont pour endetter le pays. Au lieu de chercher les ressources naturelles pour enrichir le peuple du Côte d'Ivoire. Chers camarades. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, le Niger est content. Le général Abdraman Tiani, aujourd'hui, il sourit. Le peuple nigérien sourit. Même si individuellement, ils ne vont pas les partager l'argent. Mais les armes qu'ils vont acheter là, les drones, les hélicoptères de pointe, les chars là, c'est pour protéger l'intégrité du territoire. Et puis c'est pas les 400 millions de dollars là, c'est pas tout le sous-sol qu'ils ont exploité. Ça c'est la première vente. C'est la première vente. C'est-à-dire qu'ils ont commencé maintenant à vendre leur pétrole. C'est ce que vous voyez là.
Et ça, vous comprenez de quoi on parle. Donc, imaginez d'ici 10 ans, le Niger sera une puissance financière. Oui, oui, oui. Une puissance économique. Le Niger que vous voyez là. Regardez la somme de la première vague d'abord. Ça, c'est la première vente. Mais l'usine est là. C'est une usine. C'est l'usine qu'ils ont construite. On vous a montré là. Vous pensez que c'est amusement? C'est des longs tuyaux qui vont au loin, au loin, au loin. C'est Dieu qui a mis le pétrole là-bas. Ça finit pas comme ça. Ça finit pas comme ça, chers camarades. Vous comprenez, chers camarades? Donc, la première vente du pétrole, chers camarades, au Niger. Et cette vente, regardez, je vais vous montrer même... je vais vous montrer. Est-ce que je peux retrouver ça? Attends, est-ce que ça y est sur Google même? Parce que, attends, la personne m'a envoyé capture d'écran, mais je ne sais pas. Attends, voir. Donnez-moi un instant. Hein. Je vais fouiller si ça est là. Si ce n'est pas là, bon, on va continuer. Voilà. RFI même a parlé de ça. Même RFI parle de ça. On dit one day ago. RFI, ça dit RFI a parlé de ça hier. Mais je ne sais pas si c'est la même nouvelle. Je vais rentrer dans RFI. Voilà, je vais rentrer dans RFI et puis on va voir. Regardez l'image d'abord. Regardez l'image. Ça c'est RFI, hein, chaîne Touba Boulial. La chaîne Touba Boulial. On va rentrer là-bas, vous allez voir. Bon, eux, ils continuent d'appeler les gens la junte. Je vois ici la junte. Voilà. Alors, venez, vous allez, je vais lire. Hein. Ça c'est sur RFI d'abord. Hein. Ils disent Niger, 2 points. L'accord pétrolier avec une société chinoise doit permettre à la junte de faire fonctionner son administration. C'est-à-dire, RFI, même s'ils disent la junte, mais ils disent l'administration. Ça veut dire quoi? L'État du Niger. Pour que le pays vive. L'État d'un pays représente le poumon, le cœur de ce pays. Au lieu de dire que ça va permettre à ce que les Nigériens soient à l'aise, ils disent pour faire fonctionner son administration. Genre, M. Tiani va prendre l'argent pour donner à M. Toumba, hein, Toumba, le ministre là, pour donner à tel militaire, ils vont manger entre eux. Attends, c'est faux. M. Tiani prendra cet argent pour acheter des gros... Vous voyez, parce que les gens ont coupé le courant sur des hôpitaux. Parce que le Niger n'avait même pas des 10 groupes électrogènes là. Il y a des groupes électrogènes dans les maisons. Balai, on ne peut même pas soulever ces caterpillars qui déposent. Le Niger n'avait pas ça. Donc quand le Nigeria de Tinubu maudit là, quand il a coupé courant, les Nigériens sont décédés dans les hôpitaux. Les 400 millions de dollars ou bien les 246 milliards de francs CFA, le président Abdraman Tiani prendra cet argent, pas pour faire fonctionner son administration, mais c'est pour bénir le Niger. C'est pour servir le Niger. Parce que ce n'est même pas son argent d'abord. Pour commencer d'abord. L'argent là, ce n'est pas pour la junte, hein, c'est pour le Nigérien. C'est pour le Niger. Voilà. Et M. Tiani lui-même, il a fait une déclaration. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Il a dit que moi-même là, je suis déjà vieux. Ma vie même ne m'intéresse même plus. Il a dit ça. Tout le monde a vu la déclaration. Pourquoi RFI est en train de changer les choses pour faire fonctionner son administration? Pourquoi vous personnalisez l'argent d'un pays? Ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Mais vous allez voir. Bavardez sur vos chaînes de Toubaboula, hein, vous allez voir ce qu'il va faire avec l'argent. Vous allez voir les vrais drones bientôt. Vous allez voir les chars. Vous allez voir, hey, vous n'avez pas vu gros camion qui est rentré là. Vous voyez, c'est un caillou, on achète ça. Ils ont fait rentrer un gros camion, intercepteur de missiles, sol-air. À tout moment, le territoire du Niger respire. Il n'y a pas quelqu'un qui va se promener là-bas. Ils ont montré ça tout récemment. Ça, c'est le commencement, le début du commencement, chers camarades. Mais on va lire quand même on va lire quand même, ça va nous donner des informations. L'accord pétrolier avec une société chinoise doit permettre donc à la junte de faire fonctionner son administration. Le gouvernement nigérien a annoncé avoir obtenu, dès à présent, pour la première vente de son pétrole brut, 400 millions de dollars de son partenariat chinois au titre d'une avance. Adama. Une avance. C'est ça ce que je vous ai dit là. Il a dit la première, il dit ça là même là, peut-être que c'est pas la totalité. Et vous avez dit ça, non? Quand il parlait, il dit peut-être que c'est pas la totalité. On va partir d'abord. On va lire les autres choses, pas sur les élémentaires. Mais on va lire quand même. Au titre d'une avance sur ses ventes prochaines. C'est-à-dire les 400 millions de dollars que la Chine a donné là. La Chine a donné une avance. C'est comme si
Hein? C'est comme si mon téléphone coûte 600 $. Toi, tu me donnes 200 $. Il reste 400 $. On est d'accord? Donc, les 400 millions de dollars, là, ça, c'est une avance que la Chine donne pour que la marchandise commence à transiter. Pour que les gens commencent à donner le pétrole. Et après, ils vont terminer l'avance. Non, on pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Aïe, pom, 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 pom. Oh, pompez-moi les cœurs, hein, quittez ici, chers camarades. C'est pas fini, d'après Blé Goudé. Sur ces ventes prochaines de son pétrole brut, dont la commercialisation doit débuter en mai. Je vous ai pas dit, ils n'ont même pas encore commencé à vendre. C'est-à-dire, l'argent qu'ils ont reçu là, c'est avance. Ils n'ont pas encore commencé à vendre. C'est comme si tu veux louer maison. Avant de louer maison, tu donnes avance, tu donnes caution. C'est quand tu as donné caution que tu envoies tes bagages. Donc, c'est avance là que vous voyez comme ça là. 400 millions de dollars. Yeah! Ouais. Le Niger sera une puissance monétaire, une puissance financière, économique. Qui ils vont moyen là? Et n'oubliez pas que le Niger est une puissance en uranium. Quatrième puissance productrice de l'uranium dans le monde, c'est le Niger. Si vous ne savez pas ça. Oui. Le Niger. L'uranium là, c'est les maïmans. Ah d'accord. On continue. Donc ça va débuter. Donc la commercialisation débutera en mai. On rapportait le 13 avril 2024 les médias officiels du Niger. Benjamin Ogué, chercheur à l'Institut français des relations internationales, estime que cela permettrait à ce que la junte puisse faire fonctionner son... Ah donc, c'est lui qui a estimé. Vous appelez vous là, vous êtes des Français. C'est pas à moi de vous apprendre français encore. Comment quelqu'un qui estime, une estimation n'est même pas parfaite. Une estimation même, c'est comme, on peut dire, l'à peu près. Donc lui, il estime, lui, il est dans le secret du pouvoir du Niger pour savoir ce qu'ils vont faire avec l'argent. Hein. Ah, donc c'est lui là qui a estimé votre chercheur Benjamin Agué. Ah, c'est plus Benjamin le coq. On met Benjamin Tonkoui. Hein? C'est pas Benjamin le mouton. Benjamin le cabri. C'est maintenant Benjamin Agué. Donc, c'est ce Benjamin qui a estimé que, ok, ça va permettre à la junte de faire fonctionner son administration pendant les prochains mois. Ah! Donc, si le Niger a besoin de 400 millions de dollars pour faire fonctionner son administration pendant quelques mois, pendant les prochains mois, c'est que le Niger a beaucoup d'argent. Vous n'avez même pas dit que pendant quelques années. Vous dites pendant quelques mois. Donc, ils vont faire fonctionner l'État pendant quelques mois avec 400 millions de dollars. C'est que vous-même, vous reconnaissez qu'ils ont le jet. Vous reconnaissez qu'ils ont le jet. Vous dites pendant quelques mois. Donc, pour faire fonctionner l'administration du Niger désormais, en quelques mois, il faut 400 millions de dollars. Waouh! Vous voyez comment, est-ce que vous comprenez un peu l'immensité de la richesse du Niger? Même Draman ne dépense pas 400 millions de dollars pour quelques mois. Draman que vous voyez là. Il ne dépense pas 400 millions de dollars pour quelques mois. Yay! On continue. Pendant les prochains mois. Ça permettrait donc au Bénin aussi d'avoir des rentrées fiscales. Et cela permettrait aussi à la Chine, qui est l'acteur principal au Niger en termes d'investissement, tout secteur confondu, de rentabiliser son investissement. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit, mais ça c'est normal. Ils ont investi, ils ont acheté leurs trucs. Donc voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc RFI a parlé. On va revenir en arrière. Je vais prendre... je vais prendre... bon, est-ce que je suis obligé de lire encore même? On dit 6K France. C'est quoi que 6K France là? C'est quel site? Bon, il y a lu un peu pour voir. Le Niger a sollicité et a obtenu auprès de la Chine une avance de 400 millions de dollars, soit 246,6 milliards de francs CFA, comme je l'avais calculé, sur sa vente de son pétrole brut. La formalisation de cet acte a eu lieu à une signature de protocole pendant ces trois accords et portant sur trois accords ce 12 avril à Niamey.
RFI dit le 13 avril. Ce site-là dit 12 avril. On ne sait plus qui dit la vérité. C'est pas grave. Alors, Niamey, capitale du Niger. Entre monsieur le Premier ministre, il n'a même pas un Premier ministre, c'est moi qui aimais ça. Monsieur le Premier ministre Mahamat Lamine Zaïn et le ministre de la transition, le Premier ministre de la transition nigérienne est monsieur Su Zhuangkun. Donc, PDG de la société chinoise CNPC, China National Petroleum Corporation. Donc, voici, voici, donc, voilà, voici la photo avec le Premier ministre et puis les Chinois, voilà, qui ont donné l'avance, 400 millions de dollars pour le pays Niger, 400 millions de dollars. Et Zaïn, le Premier ministre, le chef du gouvernement, il a signé et le jet est transféré sur le compte du pouvoir et sur le compte de l'État nigérien, chers camarades. Selon les accords, on va aller en profondeur. Le remboursement de cette avance de dollars profite du Niger. Ok. Ce fonds qui était inscrit dans la loi fiscale de 2024 va servir à alimenter le budget du pays. Voilà. L'autre dit son quoi? Ça va alimenter son quoi là même là? Il a dit quoi? Les toubabou là. Donc ça va alimenter quoi? Le budget du pays. Voilà. Il faut rappeler que le Niger a une population actuelle, une production actuelle de pétrole brut qui tourne autour de 110 000 barils par jour. Yeah. 110 000 barils du pétrole par jour. 110 000 barils. Barils, gros conteneurs comme ça. Et ils produisent 110 000 par jour. Imagine, ça fait combien de fois dans le mois? Il faut multiplier. 110 000 multiplié par 30. Ça fait combien de barils de pétrole brut? Ouais. Ici, franc. On finit ça. On finit ça. Il faut rappeler que le Niger a une production actuelle. Et puis, c'est actuel. 110 000 là, c'est maintenant actuel. Une production actuelle de pétrole brut qui tourne autour de 110 000 barils par jour et une provision à terme de 200 000 barils par jour en 2026. On dit actuellement là, en 2024 là, ça fait, c'est pas barrique, c'est baril là. Il y a un qui dit barrique. C'est pas barrique que tu connais là. On appelle ça baril, ok? Il y a L à la fin, LS. Voilà. C'est pas barrique. Voilà. Ok, si tu sais pas ce que c'est, il faut taper sur Google, tu mets image, ils vont te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? On dit, il faut bien comprendre dans quoi nous sommes. On dit actuellement, eux, ils produisent 110 000 barils par jour, mais d'ici 2026, ça va dépasser 200 000 barils par jour. Yeah! D'ici 2026, ça va dépasser 200 000. Actuellement, ils font 110 000. Ça tourne autour de 110 000, c'est-à-dire minimum 100 000 par jour. D'ici 2 ans, après 2025-2026, ils vont arriver à 200 000 barils par jour. Ouais. Pour exporter la grande partie de ce brut, il faut 90 000 barils par jour. Tellement c'est beaucoup. Pour transporter ça là, pour envoyer ça en Chine là, c'est 90 000 qu'on peut transporter. C'est trop, mon frère. C'est trop. Le pays construit avec l'aide de cette entreprise chinoise au CNPC un gazoduc géant d'une longueur d'environ de 2 km. Regarde la taille de ce gazoduc. 2 km. Est-ce que c'est 2 km? Qu'est-ce que je dis là? Attends. Pardonnez. 2000 km. Voilà. Le gazoduc là. Attends. Il faut qu'on se comprenne. Vous devez comprendre qu'on a bien fait de chasser Zumba du Niger. On a bien fait de le chasser du pouvoir. On a bien fait de le chasser du pouvoir. Hein? On a bien fait de le chasser du pouvoir. On a bien fait de chasser du pouvoir. Voilà gazoduc là ici. Ce qui transporte gaz là. Voilà ça. C'est ça qu'on appelle gazoduc. C'est de gros tunnels, vous voyez. Le Niger là, pour la longueur là, ça fait 2000 km. Est-ce que tu connais 2000 km? Imagine la distance
de ce tuyau-là. Regarde la longueur du tuyau. Ça veut dire que le pétrole ne peut jamais finir là-bas. Le pétrole ne peut jamais finir au Niger. Parce que ça est loin. Camarades, je ne sais pas si vous comprenez de quoi nous parlons. Oh, comprenez un peu, chers camarades. Oh, Niawa. Pour exporter la grande partie de ce brut, le pays a construit à l'aide de l'entreprise chinoise un gazoduc géant d'une longueur d'environ de 2000 km, dont 675 km sur le territoire béninois. Et c'est pourquoi Toubabou a dit que le Bénin, Toubabou a dit que le pétrole du Niger va profiter au Bénin, parce que le Bénin va taxer. Parce que le tuyau là, ça passe au Bénin. On dit 2000 km. Vous voyez, non? Donc il y a 675 km qui traversent le Bénin. Parce qu'il faut que le pétrole circule. Le pétrole doit circuler. Le Niger est ici fort. Et c'est pourquoi Toubabou a dit que, parce que le Niger va taxer. Va les taxer. Va taxer. Le Bénin va taxer le Niger. Donc le Bénin aura brin-brin dans ses caisses grâce au Niger. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. Celui qui paye taxe là, il n'a jamais moins que celui à qui on paye taxe. C'est pas possible. Si quelqu'un t'a donné taxe de 500, c'est qu'il a gagné peut-être 20 000. Si quelqu'un te donne taxe de 1000, c'est qu'il a gagné peut-être 100 000. C'est comme ça. Celui qui paye taxe est toujours B que celui à qui on paye taxe. Donc c'est-à-dire que c'est un peu d'argent du Niger que le Bénin va prendre pour faire malin demain. Vous voyez? Et vous avez fermé votre frontière. Attends, vous avez besoin d'eux. Le combat que nous faisons profite à toute l'Afrique. Regardez, ils ont chassé Toubabou. C'est quand Toubabou est parti qu'ils ont construit le truc de pétrole là. On est d'accord? Quand Toubabou est parti là, c'est là que les Chinois sont venus. Toubabou ne voulait pas. Un seul, ils veulent tout manger. Vous voyez? Et puis c'est eux-mêmes qui imposent. Est-ce qu'avant, quand Toubabou était dans nos pays là, quand on découvre quelque chose, mais ils font les choses là, est-ce que on peut parler comme ça là? Non, c'est eux qui imposent. Eux ils disent on te donne 10%, on te donne 3%. Et regardez le pourcentage. Ils n'ont jamais donné à un pays africain 20% des bénéfices de ses richesses. Jamais. C'est-à-dire si le pétrole a produit 1 milliard de dollars, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire a trop, c'est 30 millions. Ou peut-être 100 millions. On parle de 1 milliard de dollars. Ça fait 500 milliards de francs. On donne 30 millions, 50 millions à l'État. Chaque mois, mais chaque année. Vous voyez comment les gens ne nous respectent pas? C'est un manque de respect même. Regardez ici. C'est la Chine qui a avancé. C'est une avance. 400 millions de dollars. On continue la lecture chaque mois. Il faut lire. On va lire. Il faut lire. Il faut lire, c'est important. Alors, donc, un gazoduc géant de 2000 km, dont 675 km traversent donc le territoire béninois, pour un coût d'investissement de 4,5 milliards de francs CFA. Pardon, de dollars. Chier! 4 milliards 500 millions de dollars. C'est ce qui a été investi. Il dit bien dollars. 4 milliards 500 millions de dollars. C'est ça que ils ont investi pour faire affaire de pétrole là, du Niger. Là. Si on met une telle somme dans l'affaire de pétrole, c'est que ce qu'ils vont gagner, ça va dépasser. On est d'accord? C'est l'entreprise chinoise qui a investi cela. Hein? Vous voyez? Mais le Niger va manger dedans, parce que c'est sa terre. Et les Chinois sont obligés de faire doucement, doucement. Parce que s'ils font gros bras, on va les chasser. On va dire, bon, déterrer, ils ne peuvent pas tirer ça. Donc ils sont obligés de faire doucement, ils sont obligés d'être humbles. Ils ne vont pas trop nous voler. Donc eux, ils mangent, nous on mange, tout le monde mange et nous mangeatent. Mais les Toubabou, l'Élysée, eux ils mangent, nous on mange petit. Et puis c'est eux qui soutiennent les rebelles pour nous faire du mal. Les Burkinabés l'ont compris. Ils ne vont jamais collaborer avec ceux-là. Les Nigériens l'ont compris. Les Maliens l'ont compris. Et tous les autres pays l'ont compris, mais ils n'ont pas encore l'occasion de les chasser. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent, là, ça a été un grand péché pour l'Afrique. Et c'est depuis que Gbagbo Laurent est tombé que les pays ont commencé à se réveiller. Parce qu'ils ont vu combien de fois ils ont bombardé le palais. S'ils ont fait ça en Côte d'Ivoire, qui avant, était plus développé, plus puissant militairement que les Burkina et autres, là. C'est qu'ils vont leur faire ça un jour. Donc, ils ont vu venir le danger. Et ils se sont mis à l'abri. Ils les ont chassés. Ils ont renforcé les bases militaires. Ils ont renforcé les armements.
Ils sont allés prendre notre allié, plus géant que la France. Et puis ils sont prêts. Gagnant-gagnant. Et chers camarades, c'est important. Pour un coût d'investissement initial, je n'ai pas lu le mot, mais le mot il est très important. Un coût d'investissement initial de 4,5 milliards de dollars. Il faut taper, ça fait combien de millions? Non, pardon, ça fait combien de milliards? On est en dollars, hein? 4,5 milliards de dollars. Soit 2730 milliards de francs CFA. Et même ils ont déjà calculé pour moi. C'est que les gens ont investi là. Ça fait 2730 milliards de dollars. 2730 milliards de dollars. Cet important projet est rentré dans sa phase d'opérationnalisme. Non, d'opérationnalisation. C'est quel site ça là? Ah, vous allez me blesser. Vous voyez, le projet est maintenant opérationnel. C'est-à-dire, le pétrole commence à couler à gogo. Depuis le 1er mars. Donc ça veut dire, les 400 millions de dollars que le Niger a eu là, c'est du 1er mars au 13 avril. Mars-avril, hein. Ça veut dire c'est à moins d'un mois qu'ils ont fait cette somme-là. Puisque le contrat a été signé avec Zaïne, le 13, bon, il y a un qui a dit 12, il y a un site qui a dit 12, ce site a dit 13. Entre les deux, il y a un qui a raison en tout cas. Et puis 12, 13, c'est pas éloigné. Le truc est devenu complètement opérationnel le 1er mars. 2 semaines plus tard, 400 millions de dollars. Hey, chers camarades, on nous tous devenir Nigériens. Hey, moi, j'ai déjà lancé les hostilités. Vous me connaissez. Cet important projet est rentré dans sa phase d'opérationnalisation depuis le 1er mars dernier et incite le gouvernement nigérien à chercher des partenaires alléchants. C'est-à-dire les gens maintenant qui vont venir payer. Les gens qui vont venir acheter le pétrole, pardon. Ceux qui vont venir acheter le pétrole là. Les Nigériens les cherchent maintenant. Et c'est que il y a les gens qui vont venir, comme les Poutine. Tout le monde va venir pour aller acheter là-bas, mon frère. Dernier paragraphe, chers camarades. Sous sanctions économiques et financières de la CEDEAO, depuis le coup d'État de juillet 2023, Niamey s'est vu libéré de cette lourde restriction le 25 février dernier. C'est-à-dire, il y a même plus. C'est-à-dire, la CEDEAO elle-même, elle a mis chose et puis elle-même, elle a enlevé. Attends, on n'est même plus membre de la CEDEAO. On est sorti de la CEDEAO. Je ne sais pas pourquoi les gens prononcent leur nom encore dans les choses. C'est pas grave. Le pays avait donc usé de plusieurs stratégies pour l'élaboration de son budget en cours d'exécution. Monsieur Narcisse Angban, publié le 13-04 à 20h11. Donc, chers camarades, voici le vrai point. Voici le vrai point, chers camarades. Ah. Chers camarades, écoutez encore ici, très rapidement. Le 16, aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 16. On est d'accord? Le 16, 4e mois 2024, le Burkina Faso est rentré dans sa phase nucléaire. Bon, non, centrale solaire, pardon. Centrale solaire. Nucléaire, c'est en discussion. Un méga projet de centrale solaire de 780 mégawatts en discussion. Hey! Il y a trop de bonnes nouvelles dans l'AES, chers camarades. Oh, Niawa. Niawa. On va lire ça, on va lire ça. Voilà ça. Le Burkina veut sortir dans l'affaire des malins de Draman. Pendant qu'ils sont en train de discuter concernant les centrales nucléaires, ils ont lancé un grand projet de solaire, panneaux solaires. Ce qui va couvrir des hectares et des hectares de terre pour alimenter les hôpitaux et les grandes places publiques. Comme ça, si Draman fait malin, les Burkinabés en courant. Il dit, le combat là, les gens sont sérieux. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Combat dans lequel on est rentré là, les gens ne sont pas là pour s'amuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire ça un peu, il faut se documenter. Tout ça, c'est aujourd'hui, le 16. Le Burkina Faso, chapeauté par le président de la transition, Ibrahim Traoré, va désormais accueillir l'une des plus grandes centrales solaires jamais conçues en Afrique. Hey! Alors, hey, je suis trop content. Vous voyez? On est dans le bon combat. Pourquoi tous les grands projets, c'est dans l'AES, on voit ça? Mais les Draman peuvent faire ça là pour aider les villageois, ne serait-ce que les villageois, ou les quartiers où on coupe courant, au lieu de casser maison pour les faire dormir dans les cimetières.
Regardez le Burkina. Ils sont en discussion. Actuellement, là, Ibrahim Traoré est en train de discuter avec les gens pour mettre ça en application. Et vous le connaissez, lui, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Ce 15 avril, c'était le 15 avril qu'ils ont fait la discussion et le 16, aujourd'hui, ça a été publié. On est d'accord. Ce 15 avril 2024, le premier ministre burkinabé a reçu une délégation de compatriotes porteuses d'un projet de construction d'un méga giga centrale solaire d'une capacité de 786 mégawatts. Cette centrale solaire qui va s'étendre sur 850 hectares de terre. 850 hectares, panneaux solaires. Est-ce que tu connais la puissance que ça peut créer? L'énergie que ça peut dégager? Oui, mon frère, il y a quelqu'un, monsieur Rachid, il salue Johnny le Tunnel. Johnny le Tunnel, il y a l'un de mes abonnés sur Facebook qui te salue affectueusement. Et il a bien écrit, hein, Johnny en minuscule, là en minuscule. Non, c'est pas Johnny la Tunnel, c'est le Tunnel, pardon. C'est un garçon quand même, faut pas faire de lui un BR. En tout cas, BR, seulement il n'est pas BR. Donc il faut enlever là, il faut mettre le. Et il a écrit Tunnel à grand caractère. C'est comme ça que j'ai dit, c'est la structure de cette appellation. Johnny le Tunnel. Tu dis que Ibrahim Traoré, il est illettré. Tu vois ce qu'il est en train de faire pour son pays? Ton drama l'a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Il va prendre 850 hectares. Et puis ils vont poser les panneaux solaires. Ils vont brancher en série. Ça peut alimenter tout Ouagadougou. Tu as compris ou pas? Monsieur le Loubar. Mais je n'aime pas parler de lui-même. Laissez ce salopard là-haut. Laissez-le. On est dans l'AES. Quand je veux le prendre, je le prends de manière singulière. On va l'incrustrer ici. Il faut le laisser. Hein? Voilà. On continue, chers camarades. Il faut continuer. Il faut laisser celui-là. Il ne faut pas me distraire. Donc, vous voyez, on a fini. Une bonne nouvelle au Niger. Je préfère, c'est pourquoi j'ai enchaîné. Je préfère enchaîner les nouvelles. Et après, j'ai changé. TikTok, tapoté, on est 800, on est à 8000. Tapoté. Aïe, tapoté. Facebook et YouTube, pardonnez-moi, donnez-moi au moins 100 likes. Il y a 400 et quelques personnes en ligne. Donnez-moi 100 likes, je vois 50 likes. Même Facebook, il y a 400 brin-brin, c'est pas mauvais. Pompez les cœurs, partagez ce direct. Pardonnez, vous voyez les bonnes nouvelles. Les Africains, surtout les pro-ados, doivent écouter cette vidéo. Il faut la partager. Pardon. Attends, voyons combien de partages. Parce que ça, il faut que je vous demande de la partager. J'avais dit que je n'ai pas fait ça, mais c'est tout important. Partagez la vidéo. Chers camarades, j'ai pu changer le nom de ma page. Facebook m'a donné l'opportunité de changer. Donc, j'ai remis maintenant Herman le Patriote. Entre parenthèses, Herman l'équaliseur. Donc, quand vous voyez que je framponne les Johnny, je suis en train d'équaliser les choses. Et ce que je suis en train de faire, c'est Herman le Patriote, le panafricanisme, mon cher camarade. Donc, j'ai pu changer ma page, le nom de ma page. On m'empêchait de le faire. Alors, je vois ici combien? 206 partages. Je vous remercie. Merci à ceux qui ont partagé. Continuez de partager, pomper la cœur. C'est de très bonnes nouvelles. On a fini avec les 400 millions de dollars. On attend de plonger maintenant avec le Burkina. Donc on va lire ça, on va lire le petit test. Le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, va accueillir l'une des plus grandes centrales solaires jamais conçues en Afrique. Cette partie-là, on peut faire un documentaire dessus. Il n'y a pas un pays africain qui a étalé des panneaux solaires sur 850 hectares. Il n'y a pas un pays qui a fait ça. Est-ce que tu connais un hectare? Un hectare. tu connais la largeur d'un hectare. Ça n'a rien à voir avec ma bouche, hein, ceux qui aiment inciter ma bouche là. La largeur d'un hectare n'a rien à voir avec ma gueule. On te dit 850 hectares. Ils vont mettre des panneaux solaires. Il n'y a pas à faire. Ils vont mettre des panneaux solaires. Et comme c'est un Sahel, c'est pas comme ça que vous les incitez. Le Sahel. Donc au Sahel, il fait chaud. Imaginez l'énergie qu'ils vont recueillir via le soleil. Ils vont pas payer facture de Draman bientôt. Ou ils vont payer une petite facture comme ça. Et vous allez devenir plus pauvre encore. Vous allez vous endetter encore. Vous voyez, vous avez poussé les gens dans leur retranchement. Maintenant, ils sont en train de réfléchir à être indépendants. Pas seulement contre Toubabou, mais contre tous les pays qui les fatiguent. Vous voyez, non? Vous les avez poussés dans les retranchements. Dès qu'il y a un petit clash entre les pays, vous les insultez. C'est nous, on vous donne courant. Comme si courant, ils prennent ça gratuitement. Mais on ne comprend pas les gens. Est-ce que la compagnie d'électricité va venir chez moi ici pour dire c'est moi qui donne l'électricité? Mais je te paye. Je paye pas moi. Donc tu ne me donnes pas. Je paye les services. Mais vous,
Dès qu'il y a un problème, les Burkinabés, c'est nous, on vous donne courant. Dès qu'il y a un problème, on va couper courant. Vous les narguez, vous les fatiguez. Ils sont en train de réfléchir. Toi, tu connais combien d'argent ils vont dépenser? Si c'est rien, c'est des milliards. Mais ils vont dépenser des milliards pour être autonomes. Parce que l'homme, un être humain, surtout un garçon, c'est qui? C'est-à-dire tu peux tout prendre d'un garçon. Mais son honneur, un garçon qui ne se bat pas pour son honneur et sa dignité, n'est pas un garçon. Et c'est même chose Johnny le tunnel, dont ils ont mentionné ici. Il fait gueule. Il traite tout le monde illettré. Il dit même Ibrahim Traoré est illettré. Mais il n'a pas bac. Et il n'a pas pu prouver qu'il a bac. Et il a honte. Il fait une vidéo chaque 3 jours. Vous allez voir aujourd'hui, il ne va pas faire vidéo encore. Il ne fait plus vidéo. Depuis que je l'ai framponné les 2 derniers jours, là, il ne fait plus vidéo. Vous n'avez pas remarqué? Avant, il enchaînait. C'est fini. Il a honte. Il a honte même, chers camarades. Tu as vu, Ibrahim, que tu insultes derrière ce qu'il est en train de faire. Si demain Dieu le rappelle là, les Burkinabés vont le célébrer tant que le Burkina existe. Tu vois? Toi-même, tu as déjà vu quelqu'un qui a fait dessin. Tu vois, les gens là, on fait les dessins. On fait dessin et puis on les envoie là. Et puis ils mettent sur les pages là. Toi, il y a un Africain qui a déjà fait dessin de toi. Je ne parle pas de statut. J'ai dit dessin. Les dessins déformés pour se moquer un peu là. Personne n'a fait dessin. Moi, je me rappelle. J'ai posté ça après. Quelqu'un a fait dessin. Pour m'envoyer, il y avait mis ça sur YouTube dans le temps. Je vais vous envoyer, vous allez voir. Je ne parlais même pas encore politique. Hein. Un Africain était fan de moi. Il m'a dessiné. Et puis il m'a envoyé. Et puis j'ai ressemblé au dessin. Même si tout à l'heure, il a dit au dessinateur, prenez l'une de mes photos, même mettez pause. Et puis dessinez-moi. On va me dessiner. Toi qui t'as déjà dessiné. Pour dire qu'ils vont faire un statut. Mais le capitaine, Thomas Sankara, il y a une digba. On dit une statue, non? Et on dit une statue, mais un statut, une statue, la statue, une statue. Parce qu'il faut pas Johnny va me frapper ici. Ils ont fait 10 statues comme ça, puis il est comme ça. Et tu vas voir, Ibrahim Traoré que tu insultes là, demain, il sera un monument. Parce qu'en réalité, il entend de faire plus que même que Thomas Sankara. Mais c'est parce qu'il est humble qu'il le met toujours en haut. Parce que lui, au moins, il entend de faire, et c'est la bénédiction des ancêtres burkinabés qui est avec lui. C'est pourquoi vous voyez que ça marche. Sinon, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de marabouts les gens mobilisent pour maudire ceux-là. Mais ils sont toujours en vie. Bien important. Ce n'est pas vous seuls qui avez des marabouts. Eux aussi, des marabouts. Ce n'est pas vous seuls que Dieu aime. Dieu aime tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer. Ce 15 avril, le premier ministre burkinabé a reçu une délégation de compatriotes. Ça veut dire qu'il y a des gens comme nous, là, les patriotes, là. C'est eux qui sont allés porter le projet pour dire, bon, voilà un projet. Un peu seulement les Ivoiriens nous narguent. Un peu seulement les Ivoiriens nous narguent. Un peu seulement la problème d'énergie. Et si on fait ça là? Ils ont dit, ah, c'est bon, hein. Bon, on va faire ça où? Non. Il y a des hectares qui sont là, qui ne sont pas cultivés. Il y a le Sahel. Il y a vers le nord, là, vers le truc là, Bobo du Leson, quoi là. Il y a des terres là-bas. On va tout raser, on va poser les trucs qu'on a achetés. Ils ont dit, ah, c'est bon, hein. Le premier ministre a pris ça. Il allait voir Ibrahim Traoré. Ils ont de réfléchir dessus. Jamais conçu en Afrique 850 hectares de couverture. 850 hectares de couverture, chers camarades. On continue. Cette centrale solaire qui va se dérouler sur 850 hectares répondra aux besoins énergétiques du pays entier. Cette centrale, elle est nécessaire pour résoudre nos problèmes énergétiques, a annoncé le docteur Issa Ouedraogo, qui est le président de la Fondation burkinabé, cité par une note du gouvernement. C'est-à-dire les compatriotes qui sont allés voir Ibrahim Traoré là. Ce ne sont pas les illettrés qui n'ont pas bac comme Johnny le tunnel. C'est un docteur. Il a doctorat, mon frère. Ce n'est pas docteur qui soigne quelqu'un à l'hôpital. Hein. Lui qui est là, Issa Ouedraogo là. Il faut taper sur internet. Ouedraogo c'est burkinabé, là ça ne ment pas. Hein. Comme à Salfo, il s'appelle Ouedraogo. Mais bon, il a changé, il a mis Touré. Ouedraogo c'est burkinabé. Toi tu dis que quelqu'un il est illettré, mais les gens qui viennent vers lui sont des docteurs. Quelqu'un qui vient présenter, un docteur qui va présenter un projet à un être humain. Tu dis ce dernier là il vaut rien. Que c'est un terroriste. Que c'est un terreau. Qu'il est illettré. Tu vois, c'est un docteur qui a porté le projet. Il s'appelle le docteur Issa Ouedraogo. Il est président d'un grand mouvement burkinabé. Selon ce dernier, le financement du projet sera tripartite. Avec la construction de la fondation, l'État et surtout du groupe financier américain Global Eden
basé au Texas. Le tout pour un montant de 1,200 milliards de dollars, soit 855 milliards de francs CFA. Vous avez pris 855, c'est pas loin de 1000 milliards. On est d'accord? Vous avez pris 1000 milliards de dollars pour faire Cannes. Ça vous a donné quoi? Les Burkinabés vont prendre inférieur à cela. Ce qui est inférieur à cela, ils vont faire panneaux solaires. Ils vont faire, c'est même pas panneau. Bon, moi, je dis panneau parce que c'est plusieurs panneaux collés qu'on appelle centrale solaire. On dit panneau solaire lorsque c'est pas 100 plaquettes, 200 plaquettes, ça tu peux appeler panneau solaire. Mais quand ça couvre 850 hectares, ça devient une centrale solaire. Même mouche vole en haut là, le mouche ça devient sec, sèche. La mouche, il dit le mouche. Fais attention, Johnny est là. Hein? La mouche devient sèche. Vous comprenez, chers camarades? On va poursuivre. Il faut poursuivre. C'est très important de poursuivre. Allons en profondeur. Disposant de 2 centrales solaires. Ah, c'est 2 centrales même. Ah, d'accord. Le Burkina reste largement déficitaire de la production électrique au point d'importer au Ghana et la Côte d'Ivoire pour couvrir ses besoins. Selon la note du gouvernement, le Premier ministre a exhorté les promoteurs du projet à se rapprocher du ministère de l'Énergie qui a les compétences nécessaires dans ce domaine. Notons que le secteur électrique est l'une des grandes priorités de l'État burkinabé à ce jour. Le 13 octobre dernier, le gouvernement avait signé un projet de construction d'une centrale nucléaire dont la feuille de route de mise en œuvre avait été actée le 26 mars dernier. Point final. La rédaction, ils n'ont pas mis le nom de la personne qui a rédigé, c'est pas grave. Point final. Donc vous voyez, donc le 26 mars, ils ont déjà acté, ils ont déjà signé le projet de la centrale nucléaire avec Poutine. Et l'autre côté, le docteur Issa et puis son groupe, Issa Ouedraogo, vient présenter encore un autre projet. Si les deux là, si les deux centrales là rentrent en fusion, c'est le Burkinabé qui va donner courant à la Côte d'Ivoire et puis au Ghana. Vous avez, on a lu ça ici tout à l'heure. Vous avez entendu, non? Parce qu'ils ont dit disposant désormais de 2 centrales. Donc si la centrale nucléaire est effective et en même temps la centrale solaire est effective, mais énergie n'est pas énergie. Facture de courant va devenir moins chère au Burkina. Les Burkinabés vont payer 500 francs là où les Ivoiriens payent 15 000. Vous allez prendre là ici. Vous allez prendre là. Vous les avez poussés à leur retranchement. Les gens sont en train de s'organiser. Les gens sont en train de s'organiser. Vous vous moquez d'eux comme ce courant là c'est gratuit. Même le capitaine a parlé de ça un jour. Il dit mais les gens là ils disent que nous il faut maner sur nos courants. Mais le courant on le paye. On paye la facture. Vous voyez? Donc quand je vois les pro-atos qui disent c'est nous on vous donne, vous ne donnez pas courant, vous vendez. Donc eux ils sont votre roi. Parce que le client est roi. C'est parce que vous vendez que vous avez un peu comme argent. Donc eux ils vous donnent leur argent et vous leur donnez le courant. Mais quand vous dites c'est nous on vous donne courant, comme si c'est eux ils dépendent de vous. Non, et puis vous n'êtes pas les seuls. Je pense que le Ghana donnait aussi courant, comme on les a cités là. Le Ghana donnait aussi courant et puis on dirait le Nigeria leur donne un peu. Vous n'êtes pas les seuls. Vous avez quel genre de courant pour couvrir tout un pays? Vous vendez une partie. Donc eux ce sont les clients, le client est roi. Mais vous les avez nargués. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir maintenant. Après la dronification et l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, c'est l'énergie qui est dans les têtes. Voilà les trois grands projets. Dronification, terreau, parce que ça c'est prioritaire. Puisque si les terreaux arrivent à framponner la population, qui va utiliser le courant? Qui va manger la nourriture qu'ils vont cultiver? Donc il faut les dronifier d'abord. Donc c'est d'abord, on met tout là d'abord. Après, il faut que les gens mangent pour rester en vie, pour utiliser le courant. Donc après la dronification, comme le peuple sera en vie, parce que quand on dronifie les terreaux, les Burkinabés sont en vie. Ils sont en vie. Donc comme ils sont en vie, il faut qu'ils mangent. Maintenant l'agriculture rentre en action. Après l'agriculture, mais il faut dormir. Et donc sous des ventilateurs, des climatisations. Donc l'énergie. Voici les 3 grands projets du Burkina. Et ils vont le réaliser. Ça va prendre le temps, hein. Mais ils vont le réaliser. C'est ça, il veut dire à quelqu'un. Ça va prendre le temps. Mais ils vont réaliser ce projet, chers camarades. Voilà. Ils vont réaliser le projet là, vous allez voir. Aïe. Chers camarades. On
On va rentrer un peu au Sénégal. Il y a quelque chose pour vous un peu ici, là, chers camarades. Le Sénégal. Le Sénégal, le président Diomaye Faye a décidé de mettre son œil dans les marchés. Ce qu'on appelle les denrées alimentaires. L'alimentation. Monsieur Faye veut comprendre pourquoi les Sénégalais ont faim. Pourquoi les choses sont chères. Chers camarades, on va lire un peu. La rédaction est faite par Mohamedou Dianga. Publié le 16 mars et 16 avril. Janvier, février, mars, avril. Ok. Ils ont mis 16, 4 mois. Non, c'est avril. 16 avril 2024 à 13h40. Donc, actuellement, il est déjà à chez vous là-bas, puisqu'il est déjà à 14h ici. 14h01 minute. Alors, regardez. On va écouter ensemble. J'engagerai une bataille contre la vie chère. C'est l'une des premières déclarations du nouveau président sénégalais. Voici l'image qui va avec. Hein. Voilà. Vous voyez, ça c'est au marché. Donc le président sénégalais, lui-même, étant enfant de pauvre, il sait que les Sénégalais ont un problème de nourriture. Donc, c'est l'une des premières déclarations du nouveau président Diomaye Faye Bassirou. Cette ambition de réduire le coût de la vie risque de se heurter aux difficultés de régulation. Ce facteur a par le passé bloqué toutes les mesures prises dans ce sens malgré les efforts fiscaux. Sous M. Macky Sall, vous voyez, on ne dit plus président Macky Sall même, regardez, un site sénégalais, on dit M. Macky Sall. C'est un site sénégalais. Tu as vu M. Macky Sall? Quand vous êtes président, vous oubliez que vous étiez des citoyens hier. Tu vois, aujourd'hui, là, tu n'es plus rien. Tu n'es qu'un simple citoyen qui a fui le Sénégal, qui allait s'asseoir au Maroc. Tu n'as pas honte, M. Macky Sall. Voilà le problème. Chers camarades, vous voyez, non? Draman, ce jour, le jour n'est plus président, il n'est plus rien. Regardez Sorogium, il était un but de sa personne. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Le pouvoir, là, c'est l'homme qui donne. Donc, quand vous avez ça, ne pensez pas que c'est votre père qui vous a accouché avec ça. Voilà Macky Sall. On dit M. Macky Sall. Les Sénégalais même ne disent même plus ton nom. Lui qui a fait, il s'appelle Dang. D-I-E-N-G. Donc c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Sous M. Macky Sall, des subventions ont été adoptées et ont concerné le carburant. Amigo! Hola! Si, bien, bien et tout? Bien, bien. Si, ok, gracias. Hein? Oh, yes, calor, si. I will put the easy. Yeah, I will put the easy later. Voilà. Bon, moi, il n'est même pas chaud. Il dit qu'il est un peu chaud. Il commence, la chaleur a commencé à faire à frapponner en Californie. Quand il finit la vidéo, là, il a allumé la climatisation. Air conditionnel. Donc, nous, on dit ici. Et bas C. Air conditionnel. J'ai allumé ça. Ça va glacer un peu la maison. Comme ça est dehors, j'ai pas envie de vous laisser pour aller dehors encore tout ça là. Je finis d'abord. Bon, je vais laisser ça. C'est trop. Nous, on est en politique. Donc, affaire de nourriture là. Voilà. Nous, on est dans l'AES. Donc, affaire de nourriture là, pour le moment, là, on a qu'à laisser ça. Est-ce que vous savez que le Ghana a un problème là-bas? Le Ghana, il y a un problème concernant sa dette. On va lire un peu. Il faut qu'on annonce les Africains. Il faut qu'on informe les Africains. À l'issue des pourparlers du 14 mars dernier, le gouvernement ghanéen n'est pas parvenu à trouver un accord avec ses créanciers internationaux pour la reconstruction pour la restructuration de 13 milliards de dollars, environ 8 030 milliards de francs CFA de cette dette commerciale. Cet échec intervient après que le FMI ait annoncé que l'accord conduirait à des dépassements de seuil de visibilité de la dette, mettant en péril le plan de sauvegarde de 3 milliards de dollars signé en 2022. Bon, c'est un peu long, je ne vais pas vous fatiguer, chers camarades. Le Ghana, si le Ghana ne fait pas attention, il va tomber dans l'affaire de choses bizarres. Hein. Les dettes là, c'est pas bon. Hein. Vous voyez, le Ghana se bat pour diminuer. Vous voyez. Et aujourd'hui, le Mali n'a même pas de dette.
Le Burkina, il ne sait pas. On dirait le Burkina, eux aussi, ils n'ont pas de dettes. Le Burkina, non, on dirait le Burkina a 5 000 milliards de dettes. Et le Niger doit avoir... Même il y a Internet, puis il me fatigue. Je vais voir. Dette extérieure Burkina. Burkina Faso. Je vais voir un peu ce que Google va me dire. Je vais voir un peu ce que Google va me dire. Est-ce que ça est là? On me dit rien. Ils ont fini ça. On dirait les Burkinabés ont fini les dettes extérieures. Hein. Le Burkina a 8 000, non, 5 000, non, je crois bien. On dirait, je crois, oui. On dirait le Burkina a 5 000, mais je ne vois pas ça ici. Qui peut me dire ça, ses camarades? Dites-moi. Après, elle fait les recherches là-dessus parce que je ne vois pas. Oh, j'ai mal écrit Burkina là même. Oh non, c'est la même chose, je ne vois pas. Attends, voici la banquemondiale.org. Banquemondiale.org. Quelle est la dette extérieure du Burkina? Je ne vois pas où, les gars. C'est pas disponible, hein? C'est combien? 3 000 $. Ok, TikTok dit c'est 3 000 $. Qui dit mieux? Je pense que c'était 5 000 $ en tout cas. Donc si c'est 3 000 $, c'est bon. Si c'est 3 000 $, c'est bon. Voilà. Vous voyez, pendant que nous on est à 30 000 $. La cote... vous avez l'impression que le ventilateur est devant moi, est en haut de moi. Non, c'est loin. Vous voyez ma mère, non? C'est loin. Ça est très haut, mais dans la caméra, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Ok, voilà. Donc, vous voyez, les gars, c'est un peu ça. En tout cas, si on revient sur le Niger, donc le Niger, ok, chers camarades peuple d'Afrique, le Niger sera une puissance financière d'ici les années qui arrivent, chers camarades. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Bassirou a commencé, est rentré dans un partenariat avec la Mauritanie. Il faut faire attention avec ces gens de pays-là. Moi, je ne fais pas trop confiance à la Mauritanie. La Mauritanie a vendu l'un des nôtres, Steve Biko l'ouragan. Quel que soit ce qu'il aurait dit, il n'est pas passé à l'action. Il n'y a pas mandat d'arrêt international contre lui. Pourquoi vous l'avez livré comme ça? Parce que vous voulez vous rapprocher des Draman. Vous l'avez livré. Ils sont en train de le maltraiter, de le punir. Dans tous les pays qui veulent respecter leur population et les Africains, vous ne devez pas collaborer avec ceux-là qui nous vendent comme des objets. Ils ont livré... Depuis ce jour, la Mauritanie, je n'aime plus la Mauritanie. Parce que pour moi, la Mauritanie n'est pas panafricaine. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voyez pas tous ceux qui font des vidéos contre Draman qui sont remplis en France là. Vous avez vu les Français les livrer. Mais les Français travaillent avec Draman. Mais ils n'ont jamais livré les gens qui frappent Draman. Parce qu'eux, ils respectent leurs tests. Leurs tests là, on ne peut pas livrer quelqu'un comme ça. Ce n'est pas une marchandise. La Mauritanie a vendu Steve Biko l'ouragan. La Mauritanie a livré Steve Biko l'ouragan. Quand Steve Biko faisait vidéo parce qu'il se disait que je suis dans un pays où on peut me protéger. Vous voyez, non? Un pays noir qui livre son frère noir. Un pays noir qui livre son frère noir. Parce qu'il veut se rapprocher des Draman. Et Bassirou, le premier pays africain, pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis, hein, j'ai tout ici. Le premier pays africain dont Bassirou s'est rapproché, c'est la Mauritanie. Si vous voulez, je vais vous lire un peu en détail. J'ai tout ici. Moi, je fais des recherches. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Je vais vous lire. Tout est sur Internet. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Voilà. Pour son premier déplacement hors du territoire sénégalais, depuis son élection, depuis sa prise de fonction, le nouveau président de la République sénégalaise, M. Bassirou Diomaye Faye, se rend le 17 avril, c'est-à-dire demain, le 17 avril en Mauritanie, précisément à Nouakchott. Vous voyez? Dans tous les pays là, africains là, le premier pays qui est parti en Mauritanie, c'est là-bas qui va partir demain. Attends, normalement, quand un président est élu, le premier pays révèle beaucoup de choses dans la lecture politique. On est d'accord? Parce que tous les présidents veulent croiser le nouveau président pour parler affaires. Donc, le premier pays, généralement, il est choisi minutieusement, avec méticuleusement, avec minutie. Et c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce monsieur-là, il fait bien, et puis après, c'est un peu bizarre. Moi, je n'ai pas aimé ça. Quand j'ai vu ça ce matin, je n'ai pas aimé. Il n'a même pas voulu parler de ça. Mais comme j'ai dit de vous donner toutes les informations africaines, c'est pourquoi je vous donne en même temps ça.
Sinon, peut-être que je devrais faire une autre vidéo. Mais j'ai frappé une autre vidéo dessus. Mais c'est pas tout le monde qui a regardé ce direct-là. On est à 1 heure 2 minutes. Il y a d'autres qui ne vont pas arriver à 1 heure 2 minutes. Donc, beaucoup vont pas comprendre. Il faut que les gens sachent ce qui se passe au Sénégal. Donc, je vais faire encore un autre direct spécialement pour ça. Mais vous, déjà qui êtes là, je vous dis. Le premier pays que M. Bassirou Faye a décidé de visiter, c'est la Mauritanie. Entre-temps, la Mauritanie, même comme le dit quelqu'un sur Facebook, et je suis d'accord, la Mauritanie pratique l'esclavage noir jusqu'à présent. Et ils sont tellement habitués à ces pratiques qu'ils ont donné Steve Biko. Vous-même, vous savez que quand Steve Biko parle contre Dramane, mais c'est parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc il s'est dit que l'État le protège. Je suis d'accord, je le sais, mais ce n'est pas normal, c'est pas comme ça. Il devait commencer avec un autre pays et puis après maintenant aller en Mauritanie. Mais M. Jean Kouadio dit c'est pour le pétrole. Oui, la Mauritanie a le pétrole puisque c'est un pays de Sahel. Donc il y a le pétrole là-bas. Vous voyez? Mais voilà un pays dont on parle ici, là, le Niger a le pétrole. Pourquoi tu ne vas pas au Niger pour puiser le pétrole pour aller donner aux Sénégalais? C'est la preuve que tu n'es pas avec nous. Il peut poser des bonnes actions, hein? Mais c'est ici là on va les attraper. Je vous avais dit non? Parce que c'est que M. Jean Kouadio dit, je suis d'accord, puisque j'ai pensé à cela. Mais pourquoi c'est Mauritanie l'a choisi? En réalité, la Mauritanie a le pétrole. Donc, il s'en va en Mauritanie pour pouvoir faire affaire, pour parler business. Mais il faut venir au Niger. Le Niger a 2700 km de gazoduc. Le Niger fait 110 000 barils par jour. Toi, tu laisses le Niger, tu vas sauter. Mauritanie est de l'autre côté du Niger. Donc, tu vas sauter le Niger pour aller en Mauritanie. En Mauritanie, c'est les gens qui aiment vendre les gens. Comme ils ont vendu Steve Biko l'ouragan, que je salue ici au passage. Chers camarades, je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce premier déplacement de M. Bassirou Faye. On va poursuivre. Cette première visite officielle du nouvel homme fort du Sénégal sera l'occasion de passer en revue avec son homologue mauritanien la coopération qui lie les deux pays, notamment dans le domaine de l'exploitation gazière, estimé à 450 milliards de mètres cubes de gaz. Ce champ à cheval sur la frontière maritime la frontière maritime sénégalo-mauritanienne entrera en exploitation dans le 3e trimestre de 2024. Le Sénégal et la Mauritanie coopèrent également dans le domaine de la pêche à travers des accords. En juillet dernier, c'est-à-dire juillet 2023, 500 licences ont été octroyées à des pêcheurs de Saint-Louis au nord du Sénégal. Elles vont permettre donc aux pêcheurs de la première capitale du Sénégal de capturer plus de 50 000 tonnes de poissons pélagiques dans les zones... Bon, j'ai même pas envie de terminer, ça m'énerve même. Oui, on a vu gaz, non, il y a un truc de gaz, pétrole, la pêche. Voici un peu ce dont ils vont parler. Vous voyez. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le nouveau président sénégalais a choisi la Mauritanie comme son premier pays, son premier partenaire officiel. Ok? Et ce n'est pas un très bon signe. Ce n'est pas un très bon signe, mais je ne l'accuse pas. Hein. C'est moi, si j'étais à sa place, j'aurais choisi le Niger. Le Niger a l'uranium. Le Niger a le pétrole. J'aurais d'abord choisi le Niger. On va choisir un autre pays. Avant de partir maintenant vers les Mauritaniens. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, je voulais quand même partager cela avec vous. Je pense que le direct, il est très long. Et merci aux 534 personnes Facebook. Donc, 397 personnes YouTube. Et TikTok, 11 007 likes. Merci. Je vous prends en termes de likes. Je ne dis pas le nombre de personnes en ligne. Donc, 11 007. Merci TikTok. Merci, vous avez tapoté. Facebook, vous n'avez pas donné mes 100 likes. Hein? Je vois 415 personnes en ligne. Il n'y a même pas 100 likes en direct. Et chers camarades, il y a une bonne nouvelle pour Herman le Patriote et pour ses followers. La famille s'agrandit ici, YouTube et un peu partout. Voilà, sur Facebook, on monte un peu. Ça a beaucoup ralenti, on nous a trop signalé, mais c'est pas grave. On a déjà dépassé les 150 000 followers. Vraiment, en moins d'1 an, c'est un succès. Et je suis toujours fier de moi et fier de vous. Donc Facebook, on a dépassé les 150 000 followers en moins d'1 an. YouTube,
On a frapponné les 90 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, on a frapponné 90 000. Je vous en remercie et j'en suis fier, chers camarades. TikTok, on est à 43 000, un peu. Donc, partout, on attend de croître. La famille s'agrandit. C'est Herman l'équaliseur, Herman le patriote, chers camarades. Donc, voici un peu ce que je voulais vous annoncer. L'annonce majeure, c'est au Niger, chers camarades. Voilà, c'est au Niger. 400 millions de dollars américains. 400 millions de dollars américains. C'est ça, le gouvernement du Niger a reçu comme avance pour la vente, la première vente de son pétrole donc aux Chinois. Et vous allez voir, les Corées du Nord, la Russie, tous ceux vont venir pour acheter. Et le Niger sera riche. Je suis riche, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades. Félicitations au général de brigade d'avoir pris ses responsabilités pour foutre hors d'état de nuire ce Bazoum-là. Voilà, félicitations au peuple du Niger qui s'est levé comme un seul homme. Voilà, comment il s'appelle là? Monsieur Macroni. Monsieur Macroni a voulu vous mélanger. Il a voulu mettre l'ethnicité. Mais vous ne l'avez pas écouté. Vous nous avez écouté, nous, les cyberactivistes africains. Vous avez écouté vos leaders. Vous avez soutenu donc Abdraman Tiani et son équipe. Et vous voyez maintenant. 246 milliards de francs CFA, chers camarades. Voici l'argent que vous allez recevoir. 246 milliards de francs CFA. Voici le jet que vous allez recevoir, chers camarades. Et ça fait plaisir. Je suis heureux pour vous. Je suis heureux pour le Niger. Je suis content. Pour le Burkina aussi, hein, le panneau solaire. La centrale solaire qui va couvrir 850 hectares de terre pour alimenter le Burkina en énergie. C'est une très bonne nouvelle, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. On se prend dans quelques instants pour la suite des hostilités. Ça peut être dans 2 heures, dans 3 heures. Il faut que je prépare, il faut que je lave ma voiture, il faut que je fasse beaucoup de choses. Donc, ce que si on se prend, si on ne s'est pas pris, on se prendra demain. Que Dieu nous donne longue vie et à bientôt. Je vous remercie. Herman le patriote.